Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Raphaël Petit-Boulanger. Je suis chargé de projet accueil de la diversité et en charge donc de mener le projet qui s'appelle Tout Nouveau Tout Beau, que la FADOC va porter jusqu'à la fin la fin du mois de décembre 2026. C'est un projet qui va se faire sur plusieurs mois, qui a pour objectif de travailler sur l'accueil, de travailler, surtout de faciliter l'accueil et l'intégration de nouvelles personnes aînées, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les différents lieux de vie aînés, ou de manière même plus générale, faciliter au quotidien, en tout cas, l'intégration des personnes aînées issues de l'immigration et des personnes aînées issues de la communauté, donc 2S LGBTQIA+. Donc, je vais l'acronyme qui est un peu long, qui regroupe on devrait d'ailleurs dire les communautés, puisqu'il y a différents enjeux. Rapidement, l'acronyme en fait veut dire donc 2S pour Two Spirit, donc deux esprits qu'on retrouve. C'est c'est des personnes qu'on retrouve dans les communautés autochtones. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer, I pour intersexe et A pour asexuel, et plus pour d'autres communautés. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail, mais si vous, en tout cas, si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur ce que chaque lettre veut dire, sur le site donc, de la FADOC, dont on vous enverra les liens, il y a une vidéo qu'on a mis en ligne et qui explicite, qui précise ce que signifie cet acronyme-là pour en avoir connaissance de manière beaucoup plus détaillée. Là, je vais aller un peu vite pour pas perdre trop de temps. Mais en tout cas, si vous souhaitez euh, avoir plus d'informations sur ce sujet-là, voilà, sachez que dans l'une des vidéos qu'on propose sur le site de la FADOC, l'acronyme est présenté de manière plus détaillée. Pour revenir Raphaël, est-ce que tu peux nous présenter ton PowerPoint, s'il te plaît? Ah, vous ne le voyez pas? Alors, Oh, désolé. ok, désolé, non, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi vous ne le voyez pas, parce que moi, je l'avais projeté. Euh, alors, est-ce que si je fais comme ça, vous le voyez? Théoriquement, il était partagé. C'est parfait. Ok, parfait, super. Bah, désolé, parce qu'en fait, j'avais le carré rouge et pour moi, il était projeté. Donc, toutes mes excuses. Je pensais que vous, vous pouviez le partager en tout cas avec moi. Désolé. Donc, ça va reprendre bah, ce que je viens de vous présenter très brièvement. Et donc, si on en vient au projet en lui-même, donc, qui s'appelle Tout Nouveau Tout Beau, qui est un projet qui est donc porté par la FADOC Région des Laurentides, avec un soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ce projet peut être mis en place grâce à ce ministère. Et il a pour objectif de reconnaître la diversité des personnes aînées, donc en sensibilisant les clubs et milieux de vie des personnes aînées aux difficultés d'inclusion de ces deux communautés-là, qui sont confrontées à divers enjeux ou à divers facteurs d'intégration. Et donc, l'objectif principal, l'objectif global de ce projet, donc c'est celui-ci. Donc, on va mener différentes actions que je vais vous présenter après pour donc, faciliter cette intégration et de manière générale, pour les clubs ou les groupes sociaux en général, l'idée c'est aussi de re-questionner, de repenser la manière d'accueillir de nouveaux membres dans leur groupe ou dans leur club, euh, pour qu'ils puissent se faire de la manière la plus bienveillante, voire bien traitante, de la meilleure manière possible et que tout le monde s'y sente que toutes les personnes puissent s'y sentir bien accueillies. Et donc, on a des actions qu'on va proposer pour ça et qui va aussi permettre de favoriser les liens donc, entre les différents clubs et puis les organismes des communautés qui sont présents sur chacun de vos territoires. Et l'un des objectifs va être aussi, bah, ça c'est de manière beaucoup plus générale, c'est aussi de, de vivre dans un monde qui s'ouvre de plus en plus à la différence en termes de diversité, que ce soit la diversité culturelle, la diversité sexuelle. Donc c'est voilà, intéressant, en tout cas, ce projet nous semblait intéressant en ce sens, c'est-à-dire qu'il permet de questionner
le, en tout cas la manière d'accueillir et puis d'intégrer dans vos différents groupes sociaux des personnes ayant des origines ou une identité différente. Est-ce que vous voyez toujours le PowerPoint? Je vais juste m'en assurer. Mélissa, est-ce Oui, que tu sais oui, si c'est c'est bon. bon? Ok, parfait, merci. Je voulais juste, avant d'aller plus loin, juste m'assurer de ça. Donc, le projet en lui-même va se faire en trois phases différentes. La première, c'est des actions de sensibilisation. On va y revenir un petit peu après pour voir quel type d'action nous pourrions mener ensemble. Euh, Aussi d'outiller les personnes aînées pour qu'elles aient enfin, qu'elles aient que ce soit des outils ou des documents références pour se questionner, comme on le disait tantôt, sur la manière d'accueillir des nouvelles personnes au sein de leur groupe ou de leur club. Et puis, susciter chez les aînés le désir de mieux connaître les différentes personnes issues de leur groupe, qui permet aussi même de faire évoluer les services, activités que chaque club ou chaque groupe peut proposer. Les actions, donc, différents types d'actions seront proposées, enfin commencent à être proposées, on commence le projet et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un projet qui va se dérouler sur plusieurs mois, qui va se terminer sur la fin de l'année 2026, qui comportera des actions d'information. Par exemple, cet après-midi, le webinaire en fait partie, mais on va essayer d'élargir, en tout cas, de pouvoir proposer euh, différents vecteurs de communication et d'information pour pouvoir discuter ensemble de ce projet, puis le présenter, le valoriser. Des actions, des activités de rencontre, des formations qu'on souhaite proposer pour les bénévoles de la FADOC, et puis euh, pour nous également, donc un soutien au sein des équipes de la FADOC Région des Laurentides et des administrateurs de la FADOC Région des Laurentides, pour que nous, en interne, si on peut dire ça aussi, on soit mieux formés, puis qu'on puisse aussi répondre aux interrogations que vous pourriez avoir à la suite du projet. Et des documents qui restent dans le temps, ça en fait partie. J'ai parlé tout à l'heure des pages Internet, donc on va mettre différents documents, ressources sur notre page Internet pour que après, à la fin du projet, fin 2026, on puisse bah, continuer à questionner ces enjeux-là. Si on en vient donc plus concrètement au type d'activité, au type d'action qu'on pourrait projeter, alors elles sont assez larges, on n'a pas une liste exhaustive. On travaille avec des partenaires, j'y reviendrai juste après, pour euh, proposer en tout cas les actions qui semblent les plus pertinentes. Donc c'est très large, ça peut être des projections de documentaires, projections de films, des rencontres de sensibilisation, des activités de quiz, des rencontres d'auteurs, des activités culinaires qui, par exemple, si on prend l'activité culinaire ou l'atelier culinaire, ce qui peut être intéressant, c'est d'organiser par petits groupes de 10, 15, 20 personnes une activité pour partager un repas traditionnel d'un pays avec une personne qui pourrait présenter, au-delà de partager un repas traditionnel je sais pas, d'une personne qui serait une réfugiée syrienne, par exemple, qu'elle puisse partager son repas, présenter son pays, sa culture, sa musique, avoir aussi des moments. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des moments conviviaux pour aborder donc c'est des sujets des sujets d'accueil, de discrimination, voilà, qui sont pas forcément les plus simples à aborder. Donc, on voudrait les aborder de manière ludique. C'est pour ça que par des échanges, par des activités où on peut assez facilement discuter, ça nous semble intéressant de pouvoir aborder tous ces sujets-là qui participeront enfin, aux sensibilisations pour voilà, re-questionner un petit peu l'accueil et puis l'intégration des personnes donc, issues de l'immigration ou des personnes LGBTQ. Ce projet, on le fait pas tout seul, hein, on a différents partenaires. Les partenaires que vous voyez, que sont le Carrefour Jeunesse Emploi, Territoire de Blainville,
le dispensaire, le centre de jeunesse de proximité, Laval-Laurentide, Lanaudière, le centre d'action bénévole Laurentide, le coffret, la corporation de développement économique de la MRC des Laurentides, ABL Immigration et Moisson Laurentide sont les partenaires initiaux. On a créé un comité de soutien pour organiser de la meilleure façon possible ce projet-là. Donc, ces organismes-là peuvent intervenir, mais on travaille aussi beaucoup avec des organismes communautaires. J'ai comme exemple le centre d'action bénévole de Saint-Adèle, le centre d'action bénévole Saint-Jérôme, un organisme qui s'appelle ASIA, qui intervient pour des personnes immigrantes qui viennent d'Afrique. Donc nos partenaires sont assez nombreux et ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir vraiment proposer des activités qui soient les plus pertinentes possibles. Et donc pour les mener, donc là, si on rentre encore plus dans le sujet, euh, donc, on le présentera juste après dans les contacts. Donc, je travaille avec un collègue donc, qui s'appelle Apelete Do, qui est agent psychosocial, qui travaille avec moi sur ce projet-là. Mais nous allons aussi pouvoir mener toutes ces actions-là grâce à la participation de bénévoles. On a déjà à peu près 10 personnes qui sont intéressées pour organiser avec Pelleté et moi ces activités-là, qui peuvent être de deux ordres, c'est-à-dire que la participation des bénévoles peut se faire sur l'organisation elle-même de l'événement, tout ce qui va être logistique, tout ce qui va être accueil, on va dire, convivial, l'organisation du lieu, mais aussi la participation des bénévoles peut se faire par un témoignage. C'est aussi intéressant que si, en tout cas, si certains et certaines d'entre vous le souhaitent, de pouvoir aussi participer au projet si vous le souhaitez. En tout cas, c'est pas le participer, mais en tant que témoin euh, pour, euh, euh, pour en tout cas proposer des activités. Ce qu'on souhaite, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'avoir des groupes. On ne veut pas forcément proposer une activité, une conférence avec 250 personnes, parce que les échanges peuvent être plus difficiles. Il y a des personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise pour prendre la parole. Sur des groupes plus petits, de 5, 10, 15, 20 personnes, les échanges, les témoignages sont facilités. Donc, on va en tout cas privilégier au maximum ce type d'activité, en tout cas avec des groupes plus petits. Et donc pour accompagner donc les bénévoles qui seraient intéressés pour être impliqués dans un projet tout nouveau, tout beau, on va avoir des ressources, on va avoir un guide pratique qu'on a rédigé, qu'on va aussi enrichir par rapport aux échanges qu'on peut avoir pour proposer donc aux personnes qui pourraient nous aider à le mener. Et puis des rencontres préparatoires en visio, puisque il est possible, en tout cas, pour certaines activités aussi, qu'il y ait alors une préparation presque psychologique, si on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait des témoignages qui soient durs à entendre. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une personne qui pourrait être réfugiée, qui serait réfugiée syrienne. Cette personne-là, au moment où elle va témoigner sur son parcours de vie, on peut aussi voilà, entendre des situations qui sont aussi difficiles, des situations de vie, des parcours de vie difficiles. Donc voilà, on a aussi un travail qu'on souhaite faire en amont pour qu'on puisse, même si le sujet en lui-même peut être difficile, que l'activité se passe de la meilleure manière possible. Je vais résumer brièvement le projet. Donc, comme on a pu le voir tantôt, c'est un projet qui a pour but de reconnaître la diversité des personnes aînées avec de l'activité de sensibilisation. Donc, on mise beaucoup sur la sensibilisation, sur l'empathie pour que le message puisse passer. Et puis, là, c'est l'objectif. Maintenant, si on se demande comment, donc là, on organiserait différents types d'activités. Là aussi, on est ouvert à de nouvelles propositions. Donc, là, il y a aussi c'est aussi intéressant de pouvoir échanger avec vous, parce qu'il y a peut-être des activités auxquelles on n'a pas pensé qui seraient intéressantes. On le fait d'ailleurs avec nos partenaires, c'est-à-dire quand on va les voir et qu'on présente le projet, on leur demande s'il y a des activités
qui pourrait imaginer et qui serait intéressante et qui répondrait aux- aux objectifs du projet Tout Nouveau Tout Beau. Donc voilà, le- ça reste ouvert en tout cas pour compléter cette liste d'activités. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on est deux personnes à travailler sur ce projet-là, donc APLT, qui est agent psychosocial, donc, et moi-même. On est à votre disposition, comme l'a rappelé Mélissa tantôt. On vous enverra donc nos contacts. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet ou si vous connaissez des personnes intéressées par ce projet, enfin, qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce projet, n'hésitez pas à transmettre en tout cas nos coordonnées. Ça nous fera plaisir de pouvoir présenter de manière peut-être même un peu plus précise le projet et puis quelle pourrait être l'action ou les actions que vous pourriez mener avec nous. Donc, on est tout à fait ouvert à discuter ensemble. Et puis, avant de passer aux questions, je vais vous laisser lire donc une citation que je trouve toujours intéressante, inspirante, en tout cas qui répond bien à l'enjeu de ce projet-là. On va pouvoir prendre quelques questions pour pas perdre trop de temps. S'il y a beaucoup de questions, on pourrait y répondre par courriel. Mais voilà, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir prendre aussi vos observations. Il y a peut-être des choses qui étaient pas, qui étaient incomplètes ou présentées de manière un peu trop rapide. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je revienne sur un ou deux points. Et puis, le dernier point avant de conclure ma présentation. Donc, on a deux codes QR. Donc, on a fait deux pages Internet dédiées au projet. Un qui concerne les communautés 2S LGBTQIA+, et une deuxième page qui concerne les personnes aînées issues de l'immigration. Donc, on vous enverra bien sûr cette présentation PowerPoint pour que vous puissiez avoir accès au code QR. Et puis, on mettra aussi le lien direct si vous souhaitez en savoir plus et voir les vidéos dont j'ai pu parler tout à l'heure. Donc, je vous remercie bien pour la présentation. J'espère que j'ai été assez clair. Je vais arrêter le partage pour pouvoir vous voir et puis voir s'il y a des questions. Comme j'étais en mode en écran, en grand écran, j'ai pas forcément pu regarder. Hop. Je vais aller voir dans le clavardage s'il y a des questions, des remarques, mais voilà, je suis tout à fait. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions, vos observations. Je vois d'ailleurs qu'il y a une. Je me remets. Voilà. Euh, un clavardage, donc ce programme touche davantage les personnes avec différences sexuelles ou culturelles que les personnes immigrantes. Alors, pour le moment, c'est plutôt l'inverse. Dans les actions qu'on mène avec nos partenaires, on est plutôt sur les enjeux des personnes issues de l'immigration. Donc, c'est théoriquement, enfin, il faudrait d'ailleurs qu'on puisse aborder les sujets. Alors, pas en même temps, hein. C'est vrai que je l'ai pas rappelé, c'est une très bonne observation. C'est-à-dire que les activités enfin, sauf si on trouve une activité qui permet de parler des deux, mais principalement, les activités permettront soit de parler de la question de l'immigration, soit de parler des enjeux des communautés 2S LGBTQIA+, mais pas les deux en même temps. Et donc, pour l'instant, donc les actions on a des dates qui sont déjà arrêtées pour 2026, notamment à Saint-Adèle, à Saint-Jérôme, à Mont-Tremblant, qui sont pour l'instant très majoritairement plutôt sur les questions des personnes immigrantes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, Daniel, à la question, mais voilà, voilà, merci, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Peut-être que c'était après, encore une fois, on peut en discuter dans un deuxième temps si vous souhaitez me recontacter. Euh, je vais, euh, Est-ce que Mélissa, tu étais au téléphone avec le prochain intervenant donc Oui, oui. Peut-être que moi, j'aurais comme une question, Raphaël, quel genre d'activité tu penses mettre sur place pour favoriser l'inclusion? quel type d'activité pour la sensibilisation ou d'activité de manière plus concrète? Parce qu'en en fait, Oui. il y a alors les activités de sensibilisation.
On souhaite que ça peut être des causeries, ça peut être des rencontres d'auteurs, d'un auteur qui aurait écrit un livre sur l'une ou deux un ou deux des sujets qui pourraient venir et puis avoir un moment de partage, d'échange. Ça peut être des ateliers culinaires, ça peut être des projections de films. Après, voilà, en fait, l'idée, c'est de trouver une activité qui soit fédératrice, qui puisse nous rassembler pour ensuite pouvoir en discuter de manière plus concrète. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut aussi en discuter, puis trouver une activité auquel on n'a pas pensé, puis on se dit, ah oui, ben là, c'est intéressant d'aborder le sujet ainsi. Oui, ça répond bien à la À la question. question. Et puis pour compléter, pour aller jusqu'au bout, ce qu'on souhaite aussi, c'est de pouvoir travailler avec les clubs pour avoir, alors là, c'est plutôt dans le cadre euh, de la question de la bientraitance et de la charte de la bientraitance. C'est aussi qu'on souhaiterait pouvoir aborder ce sujet-là dans le cadre de la charte de la bientraitance, donc la manière d'accueillir de manière justement bien traitante des personnes issues de l'immigration et des personnes LGBTQ. C'est aussi voilà, pouvoir travailler avec avec notre collègue, avec Marie-France, qui est notre nouvelle collègue qui vient d'arriver, qui travaille sur les programmes sociaux et qui est notamment en charge de la charte de la bientraitance. Raphaël, j'ai Madame Danielle Grenier-Dionne qui demande si ce sera publié par la FADOC, ses activités. Oui, tout à fait. Donc alors sur les pages internet dont j'ai parlé, on retrouve on va retrouver. Alors là, on a quelques dates qui arrivent. On va en avoir beaucoup, on va en avoir d'autres qui vont compléter la programmation. Alors principalement c'est en 2026 parce que comme on essaie de travailler au maximum avec des partenaires, avec des organismes communautaires, quand on leur a présenté le dossier, enfin pas le dossier, quand on leur a présenté le projet, pardon, leur dossier ou leur programmation de la fin de l'année 2025 était déjà bien avancée. Et puis, on ne voulait pas mettre ça aussi trop près du temps des fêtes, parce qu'on sait que que ce soit les organismes communautaires, que ce soit les clubs, au moment du temps des fêtes, on est plutôt sur d'autres types d'événements que ceux-ci. C'est pour ça qu'on a préféré, en tout cas, avoir la très grande partie des activités sur 2026. Donc, d'une part, on aura effectivement la programmation sur les deux pages, et puis dans l'infolettre, on tiendra, donc on travaillera, nous, avec Guillaume, notre collègue en charge de la communication, pour aussi alimenter et puis vous présenter des dates qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc voilà, la communication va se faire principalement par ces deux biais. Merci, Raphaël. Est-ce qu'il y Euh, avait d'autres questions? Pour non, le parfait. moment, Bah, je je vais vois tester la pas main, de Mélissa. questions. Parfait. Je vais ici, ce sera pas bien long. Puis ici. Alors,